Salut à tous, la semaine dernière on avait résumé un peu nos connaissances concernant les différentes coupes. Je vous en ai présenté 5 qu'on avait déjà vues, mais bref je les ai résumées correctement. Et aujourd'hui c'était pour introduire tout ça, pour arriver à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation des textes et des titres sur Adobe Premiere Pro. C'est parti! Alors, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à utiliser de meilleurs textes en vidéo? Tout simplement parce que le texte, c'est quelque chose de primordial. Bien évidemment, tout ce que vous avez appris concernant les coupes est super important. Et alors, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on va voir qui sont très utiles, comme l'utilisation de la musique, la manière de vous poser votre voix, la qualité de l'audio, etc. Mais ici, on ne parle pas d'un podcast, d'un podcast audio, on parle d'une création de vidéo. Donc, en plus de tous ces éléments, la voix, etc., qui doivent être bons, on doit avoir une image qui doit être correcte, un montage qui est intéressant, et pour ça, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus que des coupes. La toute première chose que le spectateur va voir, c'est votre miniature avant de cliquer, ça on en reparlera plus tard, mais aussi dans votre vidéo, le tout premier truc, ça va être le titre que vous allez afficher si vous en mettez un. Et bien sûr, plus tard, vous allez devoir probablement utiliser du texte d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour des sous-titres inférieurs ou même d'autres éléments si vous faites une vidéo de voyage, peu importe, vous allez devoir utiliser du texte. Et alors ton texte, si tu tapes simplement un texte rapidement, sans réelle recherche derrière, que tu n'as pas un effet sympathique d'introduction, que tu as une police dégueulasse, que tu utilises du comique sans MS alors que tu parles de quelque chose de sérieux, ça va pas être possible. Il faut vraiment que tu penses à faire quelque chose de plus travaillé, de plus intéressant, de plus agréable à regarder. Donc tout d'abord, il faut choisir évidemment une police adaptée à ce dont tu parles. Comme je le disais un peu plus tôt, tu vas pas utiliser du comics sans MS si tu parles de quelque chose de sérieux ou de grave, ça c'est pas logique. Il va falloir que tu cherches un petit peu, trouver une police qui correspond à ton identité, à ce que tu veux faire passer comme émotion. Bien sûr, il y a les polices intégrées à tous les logiciels de montage, les polices intégrées au logiciel, les polices intégrées au système, mais si tu veux paraître un peu plus unique, il va falloir essayer de trouver une autre police sur le web, gratuite ou payante, ça c'est à toi de voir suivant ton budget. Et ensuite il faut essayer de trouver une animation qui permet d'introduire ce texte dans notre vidéo. Dans certains cas, on n'en aura pas besoin, une simple coupe avec le texte déjà présent sera suffisant, peut-être juste faire un petit effet de mouvement sur le texte. Mais dans certains cas, ça vaudra la peine d'essayer de l'introduire un peu plus sérieusement avec une petite animation. Moi je vais te donner des exemples dans la suite, mais bon bref, il y en a plein. Ça c'est à toi de chercher aussi qu'est-ce que tu veux apporter, chipoter un petit peu avec les astuces que je vais te donner et d'autres choses pour donner quelque chose d'unique. Donc le meilleur moyen de parer à toute éventualité, c'est d'avoir un maximum de cordes à son arc, un maximum d'outils dans son coffre à outils, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer 2-3 introductions différentes et essayer de regarder une police un peu plus engageante que le commissaire MS. Alors la première chose qu'on va faire pour créer notre titre, on va aller chercher les objets graphiques essentiels dans l'onglet fenêtre. Comme ça sur le côté on a notre panneau qui va s'ouvrir. Créer sur modifier, et ici sur le petit carré nouveau calque, ici on va faire un texte normal, texte horizontal, on peut faire du vertical, etc. On va voir le reste plus tard. Alors, première chose que je fais moi, c'est que je le centre comme ça. Généralement la plupart du temps quand on fait un titre on a besoin qu'il soit au centre, ça peut être intéressant. Et alors je m'arrange pour que le texte soit centré, comme ça m'évite d'avoir si je modifie le texte comme ça il est toujours au centre. Par exemple, hop, Star Wars, j'ai toujours le texte qui est au centre. Si jamais j'utilise les deux petits boutons, celui-ci fait à la ligne horizontalement, celui-ci verticalement. Voilà. Alors, ce qui est le plus intéressant dans le nouveau panneau objet graphique essentiel, c'est qu'on peut remplacer la police assez facilement. J'en ai une ici qui est plutôt de circonstance. Si je cherche bien... Ça je vais couper de toute façon. Voilà, Star Jedi. Et hop, j'ai mon petit logo Star Wars. Bon par contre c'est toujours un petit peu petit comme taille. Donc un petit peu petit, mon dieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter sa taille. Alors c'est plus forcément centré.
Donc je vais le remettre au centre, comme d'habitude. Ça c'est super pratique comme outil. Autre chose, moi je trouve que c'est très bien d'avoir un titre, mais on va faire un petit sous-titre. Donc on va créer un nouveau texte. On va le mettre juste en dessous. On va l'appeler... Je crois que j'ai fait une faute de frappe, mais c'est pas grave, on va modifier après. Hop, voilà. Et ici je vais utiliser la poignée pour le descendre. Effectivement, j'ai une petite faute de frappe. Voilà. Il est toujours centré. Il est toujours un petit peu petit. On va essayer de... Donc il est toujours pas aligné non plus, lui. Voilà. Comme ça, il est aligné au centre. On va l'agrandir un petit peu pour qu'il soit aligné sur la même taille que le titre principal. Voilà, et donc maintenant on a notre titre et notre sous-titre. C'est super cool tout ça. Mais je trouve que ça manque de quelque chose. Je trouve que ça manque d'un... Il faudrait qu'il y ait une ligne entre les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel objet, un rectangle, une forme. Ici il est blanc, ça ne me va pas. Voilà, c'est mis en blanc. Rouge, c'est pas vraiment dans le thème. On a notre outil texte qui est sélectionné ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil sélection, c'est le raccourci V sur mes raccourcis. Sinon on peut simplement le sélectionner comme je viens de le faire en cliquant dessus. On va faire le rectangle de la taille de notre texte. Moi je vais l'affiner un petit peu. Voilà, et désormais j'ai une belle ligne. La ligne, je veux qu'elle soit exactement au centre. Voilà, ce qui est tout à fait le cas. Et c'est là que je me rends compte que ce texte-ci, il est un peu trop bas, puisque j'aimerais bien qu'il soit au-dessus de la ligne. Donc je vais le remonter. Je vais m'arranger pour que voilà, notre petit espacement soit en dessous de la ligne. Et du coup, je vais m'arranger pour que mon sous-titre aille juste en dessous, plus ou moins éloigné de la même distance. Voilà, là on devrait être bon. Ok, donc notre outil il est là. Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que par rapport à l'ancien système de titrage qui était pas terrible, ici j'ai tous mes objets qui sont sur une seule piste. Donc si je désactive ma piste, j'ai tout mon titre qui disparaît, alors qu'avant je devais avoir mes trois pistes ici rien que pour mes 3 objets. Donc ça c'est un immense avantage. Alors je vais affiner un petit peu ce truc là parce que je pense que c'est pas tout à fait bon, c'est pas grave, je vais redescendre un petit peu. Ok, c'est bien sympa tout ça, mais ça manque un petit peu d'animation, je trouve. Voilà. On a quelque chose de super efficace, mais bon, on fait quand même une vidéo, donc l'idée ce serait d'animer un peu tout ça. Alors, ce que je vais faire pour éviter que tout parte dans tous les sens, c'est que je vais mettre le responsive design selon la position ici, pour les 2 textes, pour qu'ils correspondent à celui de la forme. Voilà, donc je vais mettre correspondre à forme, voilà. Pareil pour le titre. Voilà, et donc maintenant si je décide de bouger ma forme ici, j'ai tous mes objets qui bougent ensemble. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer un peu tout ça. Première chose, on va définir la durée de mon introduction. Donc je pense qu'au total elle va durer 1 seconde. Je ne mets pas de sortie parce que ça va m'énerver. Ici je vais faire le truc assez rapidement. Évidemment si je devais faire le truc de manière professionnelle, je crois que je referais une sortie avec l'effet complètement inversé, mais bon, une fois que vous aurez compris le principe, ce sera pas nécessaire de chipoter. On va afficher le panneau options d'effet. Donc en ayant notre piste sélectionnée ici, on va afficher le panneau. Et donc là on a beaucoup de choses. C'est pas grave, regardez, tout est clairement indiqué. On a le texte, les guerres des étoiles, on a un autre texte, Star Wars, et un peu plus loin on a notre forme 01. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est que on va définir les positions d'arrivée de chacun de nos objets. Donc ce que je veux, c'est que je vais peut-être augmenter un petit peu la taille ici parce que c'est pas très net. Voilà. Je veux que dans mon introduction, à cet endroit-là, à la fin de la première seconde, hein, donc comme l'introduction que j'ai décidé de mettre, je veux que tout ça soit aligné comme je viens de le dessiner tout simplement. Mais par contre, un peu plus tôt, j'aimerais bien que tout soit de manière légèrement différente. Donc je vais définir ici pour la forme sa position, et tant qu'on y est, on va mettre son échelle. Je pense qu'on va pas chipoter à l'échelle aujourd'hui, mais au cas où, on a une image clé qui est déjà définie. De toute façon, si elle bouge pas, l'image clé, c'est pas très grave. On va faire pareil pour notre texte, position et échelle. Et ensuite, pareil pour
la guerre des étoiles, position, échelle. Voilà, comme ça on sait qu'on est bon. Ce qui va se passer, c'est qu'à la moitié de mon animation, donc quelque part ici, je vais dire, j'aimerais que mes textes ne soient pas visibles, donc un petit peu plus tôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir une autre position ici. Et ça va être un peu bizarre dans un premier temps, mais vous allez comprendre après où est-ce que je vais en venir. Je vais vous expliquer, d'ailleurs, en fait, je vais simplement vous expliquer ce que je vais faire. Je vais créer un masque ici, pour que la partie la guerre des étoiles soit masquée en dessous, mais pas... pardon, qu'elle soit masquée au-dessus, mais pas en dessous. Et donc, quand je vais la faire glisser, elle va réapparaître. Si c'est pas clair, vous allez comprendre dans quelques minutes. Donc, je vais tout simplement baisser, ou plutôt monter, voilà. Ici, je vais monter l'objet la guerre des étoiles dans la partie supérieure. Alors, pour le moment, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Je vais utiliser soit créer un masque à polygone, soit créer un Bézier. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque qui va afficher seulement, donc le titre que vous voyez ici, le masque ne fait que afficher le texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser comme ça. Le problème, c'est que là, vu la taille du masque, ça va apparaître seulement dans le centre, ce qui ne nous intéresse pas vraiment, puisqu'on veut que ça prenne toute l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étendre, toujours en restant sur la droite, le rectangle blanc, en termes de taille, pour que ce soit bien homogène, tout simplement. Voilà, je pense que c'est bon en termes de taille. On va tester, on va aller au point suivant. Ok, c'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Voilà, et du coup, quand on a notre animation qui se fait, hop, on a notre texte qui arrive. Je vais chipoter un petit peu avec ça plus tard, mais donc pour le moment, je vais faire exactement la même chose pour la partie supérieure. Donc, on prend notre texte Star Wars, on va à l'image clé qu'on avait désignée. Hop, on n'a qu'une seule image clé qui est désignée pour le moment, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va correspondre avec celle-là. Donc, on va utiliser la flèche de l'autre forme. Et ici, on va redéfinir nos points, échelle et position. Donc, on va refaire la même chose, hein, tout simplement. On va remonter... Non, celui-là, on va descendre. On va descendre Star Wars, hop, en dessous de la droite. Et maintenant, on va créer un masque, un polygone. On va le remonter au-dessus de la droite. Voilà. Puis, on écarte bien. Ici, je vais le faire un peu plus grand pour être sûr que ça... De toute façon, on s'en fout puisque ce sera présent. Enfin, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. Ok. Donc maintenant, mon masque est fonctionnel. Et quand je lance mon animation, voilà, j'ai mes deux textes qui arrivent en même temps. Alors, c'est bien sympa, mais ça fait un peu haché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les deux? L'interprétation de ce point de position ici, on va le mettre interprétation temporelle dégressif, ce qui fait que ça va ralentir la progression. Et on va faire pareil pour l'autre position. Ici, hop, interprétation temporelle dégressif. Et du coup, ça nous donne une petite animation bien sympathique. Ok. Donc ça, c'est cool, mais moi, j'aimerais bien faire quelque chose en plus. J'aimerais bien que tout ça arrive sur le côté. Je veux que ma droite arrive sur le côté. Donc ce qu'il y a, c'est que comme mes textes sont bien masqués pour le moment, et que tout va suivre, que toute l'animation va suivre le centre, je peux créer une animation avec ma droite. Donc je vais aller réduire, pour savoir être un peu plus clair, ma forme. Pardon, je vais réduire mes deux textes, voilà. Et comme ça, je n'ai plus que ma forme qui est ici. Et je peux créer une petite animation en disant, bon ben voilà, ici je veux que ça ne bouge plus. Hop, position. Et puis je retourne à la base de mon animation. Et maintenant, je vais envoyer ça complètement sur le côté, en dehors de l'image. Et du coup, j'ai une animation qui dure exactement 1 seconde, avec mon espèce de centre, donc mon rectangle qui arrive sur le centre et mes deux textes qui sortent. Et alors, ce qui est vraiment magnifique, c'est que maintenant, admettons que j'ai envie que mon titre dure 20 secondes, donc beaucoup plus longtemps, j'ai juste à l'agrandir. Et donc le texte va rester pendant 20 secondes, mais mon animation durera toujours 1 seconde. Et tous mes points que j'ai définis sont toujours bons, ce qui, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé la vie. C'est récent, c'est arrivé cette année-ci, ça. Et donc c'était très intéressant de montrer comment fonctionne. Je vais rajouter un tout dernier petit truc pour pouvoir avoir un effet sympa. Donc je vais remonter ça d'une piste, voilà. Maintenant je vais mettre une image en dessous.
Du coup, c'est bien sympa, on a notre titre, etc. Sauf que vous voyez que ça ressort un petit peu, c'est un peu moche. Alors, moi, ce que je fais généralement quand j'ai une image en dessous, on va réduire ça, je vais dans opacité, je change le mode de fusion dans quelque chose genre lumière linéaire, lumière crue, suivant l'objet que je peux avoir en dessous. Je teste un petit peu avec les différents... suivant la piste que j'ai, la piste vidéo. Je règle mon opacité sur 80%, ça devrait aller, et je vais tester un petit peu, donc lumière crue, lumière vive. Ici lumière vive, ça a pas l'air dégueulasse. Lumière neutre, je crois que je préfère, sinon il y a lumière douce, voilà. Là c'est très très léger, ça c'est pas vraiment cool pour ce qu'on va proposer. Je crois que je vais me mettre sur lumière neutre, voilà. Et donc j'ai quelque chose qui s'intègre un petit peu plus dans mon image, tout simplement. Donc voilà, c'est rien de bien compliqué. Une fois qu'on a pris le pli, bien sûr, il faut prendre le temps de s'habituer à l'interface, de comment on utilise le logiciel, les différents panneaux, etc. Et aussi de prendre l'habitude de créer ces titres. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça vient tout seul, surtout avec les nouveaux ajouts qu'il y a à Adobe Premiere. Je vous jure que l'ancien système de titrage, il était beaucoup moins pratique que ce qu'on a maintenant. Donc voilà, maintenant si tu veux avoir d'autres propositions de titres, d'autres exemples d'animation, etc., dis-le dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si tu veux avoir plus de nouveautés, que je m'enfonce un petit peu dans ce titrage, qu'on voit ça un peu plus en largeur plutôt que simplement en profondeur, je vais dire, plutôt que simplement en surface. Là on a vraiment vu que la surface, et donc pense à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, que je vois un petit peu celles qui sont les plus populaires, que je vois tout simplement ce que vous voulez que je vous propose. C'est tout pour cette semaine, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain, et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut tout le monde.